Bonjour, bienvenue dans l'Instant Stress. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un grand thème qui va faire l'objet de plusieurs épisodes, qui est le stress au travail. Aujourd'hui, c'est quelles sont les sources en général du stress au travail et comment mieux gérer ces sources de stress au travail. Alors, le stress au travail, il est multiple. Il peut être chronique, il peut être aigu comme chronique. Le stress au travail, ça peut être un stress à la fois physique et un stress émotionnel. Le stress physique, c'est-à-dire ça peut être une répétition mécanique d'un même mouvement, que ça soit au bureau, comme à l'extérieur, comme dans une entreprise de manutention par exemple, ou un ouvrier, ou même à l'extérieur. Il faut savoir que c'est une répétition mécanique. Ça peut être aussi un problème de position assise. Avoir trop longtemps une position assise, en étant mal assis, ça peut entraîner un stress au travail. Vous pouvez avoir aussi un accident du travail qui n'est pas voulu, bien évidemment, mais c'est un accident de travail, c'est une source de stress. Et puis aussi, ça peut être des contacts avec des objets dangereux, y compris des agents chimiques, tout agent chimique, malgré les règles de sécurité. Et ça peut provoquer des sources de stress au travail. Et puis, vous avez aussi le stress émotionnel. Le stress émotionnel, c'est beaucoup plus sournois, beaucoup moins visible, mais il existe également. C'est par exemple des délais dans son travail qui sont très serrés, avec des deadlines, des dates limites à respecter, de la surcharge de travail, faire plus avec beaucoup moins et beaucoup plus vite, avoir des objectifs qui sont pas toujours raisonnés et raisonnables, avoir des problèmes avec des relations avec ses collègues et même sa hiérarchie, avoir un manque d'autonomie, un manque de valorisation, un manque de respect, du harcèlement, des différentes formes d'agression. Ça, c'est du stress qui peut être physique et du stress qui peut être émotionnel au travail. Et ça a des répercussions puisque ça a des répercussions sur le turnover dans une entreprise. Ça vous fait réfléchir, ça a une augmentation du risque de faire des arrêts de travail. Ça a des conséquences qui peuvent être des conséquences professionnelles, mais aussi des conséquences familiales. Ça peut entraîner de la démotivation, de l'anxiété, de la dépression, des crises entre collègues. Ça peut avoir des répercussions jusqu'au burn-out. Ça peut augmenter aussi les risques de suicide. Et donc, vous voyez, c'est très, très compliqué. Et puis même, ça peut avoir des impacts au niveau familial sur des troubles du sommeil, des troubles de la nutrition, des troubles cardiovasculaires, c'est la tension vasculaire, augmentation de l'hormone du stress qui est le cortisol, et le cortisol, ça augmente beaucoup, ça a beaucoup d'impact métabolique sur la santé. Donc, on peut avoir même derrière des risques de développer des problèmes cardiovasculaires, dont les AVC, des arrêts cardiaques, et peut-être même des cancers ou des maladies neurodégénératives. Alors, il y a des solutions face à ce stress au travail. Alors, les solutions, elles se gèrent entre l'employeur et les salariés. Et ça, au niveau stress physique et au niveau stress émotionnel. Alors pour ça, il faut mieux discuter, améliorer continuellement, chaque année, régulièrement, l'aménagement du poste de travail. L'aménagement du poste de travail, ça passe aussi par la position assise avec des fauteuils ergonomiques pour être mieux assis, plus droit, plus stable. Euh, Mieux identifier par exemple les manipulations répétées, les risques de manipulation technique, mécanique, et puis aussi identifier les zones accidentogènes, les accidents, augmenter les normes de sécurité, y compris avec des agents chimiques. Il faut faire aussi attention beaucoup à ce stress émotionnel, donc ça discuter beaucoup entre les employeurs et les salariés, il faut être bienveillant, il faut réfléchir à ses objectifs puisque avoir des objectifs déraisonnés, de la surcharge, entraîner des deadlines, des dates limites qui sont non respectables, eh bien, ça entraîne quoi? Des objectifs non atteints, et donc l'entreprise va être impactée, et donc si elle est impactée, ses employés seront impactés, les employés seront malades, et une entreprise qui a des employés malades, c'est une entreprise qui ne fonctionnera plus et qui finira par couler. Donc voilà pourquoi il faut avoir des objectifs sur le long terme en termes de management. Il faut arrêter le management toxique. Il faut avoir un management bienveillant, beaucoup discuter, y compris décider avec ses employés des objectifs qui sont raisonnés. De la surcharge de travail, il vaut mieux la dissiper, la disperser entre les employés que la mettre sur une même personne. Et puis éviter aussi donc la surcharge et les délais qui sont trop serrés. Il faut être raisonné. Et pour ça, il faut penser aussi à donc aménager le poste de travail. Peut-être que les entreprises devraient mieux penser également à la nutrition, l'alimentation de leurs employés et pour ça améliorer
les conditions de cantine, sensibiliser à la nutrition. Il y a quelque temps, je vous ai parlé dans un sens reste du sommeil. Il ne faut pas hésiter à réfléchir, à accorder des petites siestes au travail. La sieste au travail augmente la productivité, augmente la créativité, augmente le bien-être et donc augmente les capacités d'une personne à mieux travailler tous les jours. Il y a des pays qui testent la sieste et ça marche. Et puis aussi, il y a le travail. Il y a des pays qui testent ce qu'on appelle le travail flexible. Le travail flexible, c'est alors on a un cadre horaire, un nombre d'heures à respecter par jour. On a un cadre horaire à respecter qui est aussi de telle heure à telle heure avec une pause du déjeuner et plein de pauses autorisées si on fume pas et tout ça. Eh bien, il faudrait peut-être repenser cette manière de faire stricte, trop restrictive, trop réglementée, pour arriver à un cadre beaucoup plus flexible. Et pour ça, être beaucoup plus en confiance envers ses salariés. Parce qu'il y a des pays qui montrent, y compris les pays nordiques, que si vous êtes beaucoup plus en confiance, qui peuvent s'absenter pour un problème familial, peuvent s'absenter pour un problème d'enfant, pour une petite maladie qui nécessite juste une absence d'une heure ou deux à cause de l'école, par exemple, ou un aléa familial, eh bien, l'employé peut revenir beaucoup plus vite, peut être beaucoup plus pensé à son travail, sans pour autant travailler au domicile, puisque vous avez le télétravail. Mais attention au télétravail, il ne faut pas qu'il devienne toxique. On ne travaille pas la nuit, on ne travaille pas les week-ends. Il y a un cadre horaire, il y a aussi la déconnexion, y compris la réponse aux mails en dehors des heures autorisées. Faire très attention. Donc il y a tout ça à gérer. Et le temps flexible, le travail flexible pourrait être une solution pour diminuer les sources de stress au travail. Évidemment, les nouvelles générations, elles l'ont bien compris. Et maintenant, les nouvelles générations, quand elles demandent un travail, elles changent beaucoup plus facilement que les heures de travail. Les entreprises le savent, c'est un risque pour elles, pour leur fonctionnement. Et les nouvelles générations demandent du télétravail, beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de discussion. Et si les entreprises n'y pensent pas, eh bien les nouvelles générations, qu'est-ce qu'elles font? Elles quittent leur entreprise. Et ça, c'est bien, puisque ça met la pression sur les employeurs et ça met sur la pression sur comment mieux gérer une entreprise. Et puis, si au bout, les employés, les employeurs, vous avez des problèmes, sachez que vous, employés, vous, salariés, vous avez les cabinets d'avocats, y compris spécialisés dans le droit du travail, qui sont là pour vous répondre, pour vous aider et pour faire pression sur les employeurs, y compris au niveau juridique, pour que tout ça change, en particulier sur le stress au travail et pour éviter les sources de stress au travail. Voilà, c'était un premier épisode sur le stress au travail. On en parlera beaucoup plus, de manière beaucoup plus spécialisée prochainement. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.